tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de la catégorie nail art. Je vais vous apprendre à faire du houx. C'est un nail art qui est plutôt dans les périodes d'hiver et surtout dans les périodes festives, c'est-à-dire comme Noël ou comme Nouvel An. Je l'ai également fait donc sur faux ongles. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre faux ongles et ongles naturels. La seule différence remarquable, c'est que ça tient mieux sur faux ongles et que vous pourrez le garder facile 3-4 semaines sans que ça s'écaille. Si jamais vous voulez déjà la French pour avoir un repère, soit vous la dessinez à la peinture grâce à un œillet que vous collez sur la partie haute de l'ongle et comme cela vous avez la forme arrondie d'une French, ou alors vous la faites à la main, ou encore une autre solution c'est tout simplement d'acheter les French autocollantes qu'on trouve un petit peu en magasin n'importe où. Donc tout d'abord, je vais commencer par faire ma délimitation des feuilles de houx grâce à la peinture verte. Donc je prends la peinture verte foncée que je vais appliquer, donc je vais faire des espèces de parenthèses que je vais relier. À chaque fois je vais faire 3 parenthèses et puis je vais finir par faire une pointe, une sorte de chapeau. Donc c'est vrai que le houx n'est pas quelque chose que je sais particulièrement dessiner et que j'ai beaucoup de mal, donc j'ai essayé de vous faire un tutoriel qui puisse également vous expliquer à vous si vous avez du mal à dessiner du houx. Une fois que j'ai fait l'intégralité, mes 3 houx, donc si vous avez des ongles plus longs, faites-en des plus longs, et s'ils sont plus courts, n'en faites qu'un. Une fois que j'ai fait le contour en vert, avec mon pinceau plat, je vais remplir cette partie qu'on a fait avant. Donc je vais tapoter. Si je tapote tout simplement parce que j'ai oublié de mettre le vernis matifiant, comme je vous avais dit dans le premier nail art, qui est important pour que ça accroche surtout sur faux ongles parce que c'est très lisse. Donc je vais tapoter pour en appliquer un maximum possible et je vais donc faire ça jusqu'à que ce soit assez recouvert. Ceci étant, je vais prendre ma peinture verte que je vais mélanger avec de la peinture blanche et je vais faire une ligne centrale. Donc je vais faire en fait le centre de la feuille. Ensuite je vais prendre un deuxième pinceau plat, un sec, il faut vraiment qu'il soit sec. Et en fait je vais un petit peu étaler cette peinture verte que j'ai mis au milieu, cette peinture verte claire, en tapotant toujours. C'est juste pour donner un petit peu de reflet et de relief finalement à notre feuille. Donc je vais tapoter comme vous pouvez le voir. Pour finir, donc je vais prendre un dodging tool. Vous pouvez très bien le faire au pinceau, il n'y a pas de problème, c'est juste un petit peu plus compliqué. Donc je vais faire 3 points rouges concentrés comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais me munir de mon pinceau fin et de la peinture noire. Je vais repasser sur tout le contour de toutes mes feuilles. Ceci étant, je vais faire 3 brins au centre, 3 tiges si vous voulez, pour faire également donc, les rainures que l'on peut voir dans chaque feuille en fait. Donc je vais en faire à chaque fois 3. Pour terminer, je vais prendre mon pinceau noir et je vais donc faire le contour de mes petites baies. Donc j'ai d'abord commencé par faire le contour général parce qu'il est plus épais, puis l'intérieur parce que c'est plus fin. Puis à l'aide de mon pinceau fin, je vais donner de la luminance et du relief en appliquant 3 petites taches blanches tout simplement pour faire le reflet de la lumière. Je vais faire d'abord le contour de mon houx, donc d'une des feuilles que j'avais dessinées, et je vais la prolonger jusqu'à ma French. Et de l'autre côté, donc j'ai décidé de remonter un petit peu plus et de remonter la French. Donc là c'est à vous de voir comme vous le préférez, c'était juste pour donner un petit style. Voilà, donc une fois que ceci est fait, vous attendez bien que le vernis a séché et vous pouvez appliquer le top coat. Donc je vous conseille d'en mettre 2 couches comme ça, vous êtes tranquille parce que la peinture, ça risque de partir à l'eau, donc c'est pour ça qu'il faut l'entretenir assez souvent. Pour les autres ongles, je suis restée très basique, j'ai tout simplement mis du vernis rouge et j'ai collé un petit diamant grâce à de la colle à faux ongles. Ensuite, on retire tout ce qui a débordé et puis le travail est terminé.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite également d'agréables fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Tips to Draw, le crime à portée de main. Bye!